Si on parlait business. Soit, c'est assez éloigné, oui, on peut. Qu'est-ce que tu me proposes? Une histoire de corbeau. Ça serait un corbeau qui serait le roi de la forêt. Celui-là avec une chance extraordinaire. Un talent que lui avait donné Mère Nature. Tout ce qu'elle écrivait se réalisait devant ses yeux. C'est pour ça qu'il s'était éloigné afin d'écrire une nouvelle histoire. Je te laisse essayer. C'est l'histoire du corbeau. Ce que tu veux. Mais prends garde. Tout ce que tu écris se réalise. C'est vachement bizarre. Je l'ai déjà lu ce bouquin. Les fables de La Fontaine. Bon. Qu'est-ce que tu veux en échange? Tu me la racontes. Il était une fois un aventurier glabre. Il y a marqué. Il faudra faire des efforts de lecture. Il y a marqué 2. Il était 2 fois un aventurier glabre. Qui était parti à la conquête des îles Galapagos. Où pour la première fois de sa vie, Il est parti ailleurs. revenant des Galapagos, il franchissait les 40e rugissants. Il clope contre l'eau. Bah oui, mais... Je passe les pages, hein. Voilà, là ils s'en sont sortis, là ils sont sur l'île, tranquille. Ouais. Tu mets Alors, ta crème dans le dos, s'il te plaît. nos 2 aventuriers étaient arrivés à Sainte-Hélène. Je voudrais une poire Sainte-Hélène, s'il vous plaît. Non, c'est pas ici. Et ils furent visités à ce moment-là par l'incroyable fantôme de Monsieur N. Dis-moi la fin de l'histoire que je comprenne, après on reviendra par là. Je vous en prie, approchez. Vas-y, je te suis. Assez bizarrement, l'un des aventuriers ayant beaucoup vécu en Égypte marchait de profil. Il tint absolument à s'entretenir avec le fantôme de Monsieur N à propos de 40 siècles et compagnie. Alors, si je vous ai fait venir, c'est pour me détacher les bras. Ça fait 300 ans que je suis comme ça, bloqué, et c'est pénible, j'ai des crampes. Il dit qu'il a des crampes. Passe encore quelques pages. Je passe. C'est pour ça que je vous ai fait venir tous les deux, comme ça, il y en a un à droite et un à gauche. Accélère plus vite encore. C'est alors que Priscilla prit sa plume et commença à écrire la suite de l'histoire. Et là, nos 2 héros se trouvèrent projetés dans l'histoire qu'ils étaient en train d'écrire. Incroyable! Merci, les gars. Mais C'est à ce moment-là que moi toi, et toi nous retrouvons. un craigne! Mais c'est pas la bonne page! Tu l'as écrit comme ça. T'aurais pu faire un effort. Priscilla ne pensait pas qu'il lui suffisait d'effacer et de réécrire pour changer l'histoire. Priscilla, on fait quoi maintenant, Priscilla? Je sais pas. Moi, je m'occupe du glabre. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai jamais vu sur cette île. Toi, je vous connais bien. Lâche-moi, Priscilla. Alors, quel est mon 4e prénom? Couvert.
Mais c'est pas possible. Et toi, c'est Casimir. Je t'ai reconnu avec ta grosse queue. Oui. Viens, Priscilla, on retourne dans le livre. Vas-y, je continue à tourner. Ils arrivent bientôt en Angleterre. Et conduit à gauche. Où ils rencontrent une jolie jeune fille du nom de Mary Pop. Salut. Moi, c'est Marie Pop. Oh bah, un klaxon parce que popcorn. Vous voulez qu'on vous emmène quelque part, mademoiselle? Oui, elle voulait qu'on l'emmène au Groenland. Pas de problème, hein. Montez derrière. Et là, voilà parti avec les deux. Voilà, on se gagne hein, quand même, hein. Et sinon... Mais que cherchait Mary Pop au Groenland? Hélas, une fois de plus, en écrivant l'histoire, Priscilla se retrouvera projetée au Groenland et elle n'avait pas pris son anorak. Encore. Ah! Vous ici? Celui qui connaît les prénoms.